tout d'abord, il y a une chose qui est capitale, c'est que l'homme est d'abord un primate, c'est un mammifère, c'est un vertébré, c'est un animal, c'est un polycellulaire. Autrement dit, il est composé des cellules qui sont elles-mêmes les héritières des premières cellules vivantes. Donc on peut dire que l'homme a en lui toute l'histoire de la vie, du moins à travers cette lignée animale qui arrive jusqu'à nous à travers l'hominisation. Elle est en nous, la vie. Bon, alors, deuxièmement, la vie, nous le savons depuis 1950, l'être vivant est composé de molécules et de macromolécules physico-chimiques. Autrement dit, ce qu'on y constitue, c'est de la matière physico-chimique. Mais cette matière, elle est organisée d'une façon tellement complexe en auto-organisation que nous avons les qualités de la vie, la reproduction, la réparation, la connaissance, le mouvement. Bon. Donc, ça veut dire aussi que nous avons en nous des molécules, par exemple des atomes qui se sont formés dans des soleils antérieurs à nôtre, et en remontant, des particules qui sont les premières particules de l'univers. Donc nous avons en nous non seulement la nature vivante, nous avons en nous la nature cosmique, physique. C'est en nous, et nous devons le savoir, puisque heureusement les sciences ont permis de le savoir. Ça veut dire que nous sommes dans le monde de la vie et que le monde de la vie est en nous. Nous sommes dans le monde physique et que le monde physique est en nous. Mais en plus, l'évolution a fait de nous des êtres particuliers par notre culture, par notre langage, par notre cerveau, par notre conscience. Donc nous ne sommes pas réductibles aux autres êtres vivants. Nous avons quelque chose d'autre qui nous permet du reste de nous prendre conscience que nous sommes vivants. Or, regardez, on continue à étudier l'esprit dans les facultés de sciences humaines et le cerveau dans les facultés de biologie. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit sans cerveau et le cerveau sans esprit? Notre corps est biologique et notre comportement social il est sociologique. Tout ça est découpé en petits morceaux. Donc c'est une carence fondamentale de la connaissance et de la pensée. Donc les retards de la conscience écologique est aussi un retard de l'intelligence et de la pensée.